Bonjour à tous, donc un petit tutoriel pour savoir comment utiliser OpenOffice et créer des formulaires avec des PDF remplissables par les élèves. Alors j'ai un document qui est tout prêt ici, je vais rajouter des champs. Donc la première chose à faire c'est d'afficher la barre d'outils de contrôle de formulaire. On va utiliser très peu de choses dedans, donc on va le mettre en route ici, en mode conception. On va utiliser les zones de texte par exemple pour que l'élève puisse saisir son nom ici. Je vais en créer, alors je vais la modifier en double-cliquant dessus, j'ai beaucoup de propriétés qui s'affiche. En particulier, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est la taille des paragraphes. Donc je vais mettre quelque chose de beaucoup plus petit parce que c'est pas très visible quand on crée le PDF sinon. Donc ça, c'était modifié. Je peux naturellement la copier et la coller ailleurs. Donc j'ai une deuxième zone. Donc pour le prénom, je vais créer des zones pour, des zones de texte pour insérer les légendes ici. Donc je peux la bouger aussi après. Alors les emplacements sont un peu prédéfinis. On pourra le changer après précisément si on le souhaite. Et j'en crée une ici pour les plaquettes. Je les ai fait assez grandes pour pas avoir à changer la taille du texte qui est par 12 en défaut. Ici, je vais créer une grande zone de texte pour une explication. On voit que tout est décalé, c'est lié à l'ancrage. Donc de la même manière, je peux double-cliquer pour avoir les propriétés. Et cette note de texte, en fait, pour qu'elle soit plus simple, je vais l'ancrer comme les images au paragraphe. Comme ça, je vais pouvoir la bouger plus facilement. Et je vais également la rendre multiligne. Voilà, sans formatage. Le formatage permet d'avoir des enrichissements. Donc ma zone, je l'ai modifiée, je vais pouvoir la bouger ici. Et juste pour la petite histoire, on peut créer aussi un bouton ratio que l'élève aura coché. Donc pareil, on peut modifier le texte qui apparaît coché ici, par exemple. Voilà. On peut, si on met rien, on n'aurait rien à côté du bouton ratio. Ici, une chose importante, je peux aussi rentrer un texte prédéfini pour indiquer une zone de saisie. Donc il y a un texte prédéfini qui se trouve ici. Et on peut mettre des textes d'aide, on peut mettre des compléments d'information. On peut mettre un texte par défaut. Voilà. Mon document est prêt. Alors une option importante quand même, c'est ce mode-là qui active en fait le mode conception. Si on le désactive, on peut à nouveau éditer le document. Par exemple, on peut revenir après, on peut bouger les images. Par contre, les formulaires, eux, ne sont pas accessibles. Donc si on veut pouvoir modifier les formulaires, il va falloir à nouveau repasser en mode conception de formulaire. Et là, pouvoir les déplacer ou pas. Alors, le déplacement précis se fait en fait en double-cliquant. Il faut l'attacher au paragraphe ou éventuellement même à la page encore plus précis. Là, il sera fixe dans la page. Et maintenant, si je ferme ça, j'ai ce formulaire que je peux déplacer comme je veux. C'est lié à l'ancrage comme caractère. Voilà. Donc bien penser à supprimer l'ancrage comme caractère. Quand c'est ancré à la page, en fait, ça sera repéré par rapport au coin gauche de la feuille. Quand c'est au paragraphe, c'est par rapport au paragraphe. Je vais pouvoir l'enregistrer pour le sauvegarder éventuellement, pour pouvoir le retravailler par la suite. Et je vais pouvoir l'exporter en PDF. Alors là, il y a deux options importantes. Il faut bien sûr créer un formulaire PDF ici. Il faut que le mode d'envoi soit bien PDF. Je l'exporte. Je vais l'enregistrer en PDF. Et maintenant, je me retrouve dans la situation de l'élève qui va avoir ce document à remplir soit sur sa tablette, soit sur Atrium, soit sur le réseau pédagogique. Donc l'élève récupère ce document. Il va pouvoir saisir ici son nom. Dans le champ suivant, on peut passer avec tab, son prénom. Il va pouvoir naturellement remplir ici les données. Par exemple, hop, il peut revenir en arrière, corriger. Il peut saisir ici son texte. Et ce que je vais faire, c'est que derrière ça, je vais vous copier-coller pour faire voir que si on dépasse plusieurs lignes, une zone de défilement apparaît ici. Et on aura, en tant qu'enseignant, l'intégralité du texte. On peut cocher ici la case ou pas. Une fois fini, l'élève peut enregistrer son document. Donc là, je change le nom pour garder l'exemplaire de départ. Donc, je l'enregistre. Je l'enregistre.
En tant qu'enseignant, j'accède au document de l'élève, qui est là, avec tout ce qu'il a donné, et naturellement, j'ai ici accès à toutes les lignes. Voilà, c'est terminé pour cette partie. Bon courage!